Il y a à l'instant la réaction d'Emmanuel Macron. La reine Elisabeth II a incarné la continuité, l'unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir, dit le président Macron, d'une amie de la France, une reine de cœur, qui a marqué à jamais son pays et son siècle. Il prend la dimension historique du personnage, Esther Lenman. Qui d'autre a rencontré autant de dirigeants du monde entier pendant aussi longtemps? Donc pendant 70 ans, tous les mardis en fin d'après-midi, elle recevait son Premier ministre. Tous les soirs, elle avait les boîtes rouges, les red box, dans lesquelles il y avait toutes les dépêches diplomatiques. Elle n'avait pas de rôle politique direct, elle n'a jamais fait la moindre déclaration politique, mais elle était au courant de tout. Et elle a rencontré tout le monde. Principalement, quelqu'un parlait du Commonwealth tout à l'heure. Effectivement, principalement les dirigeants du Commonwealth, c'est là qu'elle avait le plus d'influence. Mais elle a rencontré tous nos présidents, tous nos premiers ministres, tous les dirigeants allemands, tous les dirigeants américains. Elle connaissait tout le monde. Et elle pouvait effectivement taper sur l'épaule en disant peut-être pas une bonne idée. D'accord. Oui, Philippe Delorme. Finalement, son rôle a été important parce que c'est une décolonisation réussie, si on peut dire. C'est-à-dire que les pays, alors que la France, ça s'est passé beaucoup moins bien, disons que les pays qui ont été les anciens pays colonisés par l'Angleterre se sont réunis quand même autour de quelque chose. Autour de quelqu'un. Oui, la séparation entre le Pakistan était un petit peu était très sanglante, très violente et plutôt ratée. C'est le Commonwealth. Sébastien Ferjou. Oui. Pour le coup, le Commonwealth décide de qui est son chef. Ça a déjà décidé. C'est Charles qui a été élu. Mais ça n'est pas héréditaire, c'est un choix. Et donc il faudra que ce choix soit confirmé, parce qu'il y a quand même eu des tournées royales cette année, un peu plus tôt dans l'année, avec le prince William notamment, qui se sont très mal passés en Jamaïque et en Caraïbes, avec des pays où les gens leur disant nous voulons désormais être indépendants. D'ailleurs, la Barbade est devenue indépendante. Elisabeth II n'était plus reine de la Barbade depuis cette année. Il y a deux choses. Il y a les pays où la reine était souveraine, était reine. Et là, effectivement, un certain nombre de ces pays vont peut-être passer en République. Mais ils resteront dans le Commonwealth. On est d'accord. Esther Lenman, pour parler de la famille royale, parce qu'elle nous fascine, on a suivi toutes les péripéties dans les journaux au cours de ces dernières années. On les a vus grandir, on les a vus se marier, on les a vus divorcer, être malheureux, être fort marié. Là, l'histoire de la mésentente entre Harry et William, est-ce qu'elle peut se solder? Est-ce que la mort de la reine peut les rapprocher ou pas du tout? Et Laurence, j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre, mais je n'ai pas acquis de boule de cristal, donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Vous ne lisez pas dans les sachets de thé? Je ne lis pas dans les sachets de thé, mais effectivement, je pensais aujourd'hui qu'à l'époque où j'étais à Londres, Harry entrait à l'école et un jour, il était dans une cour d'école, il avait, je sais pas moi, 6 ans, et il avait fait pipi contre un arbre, contre un tronc d'arbre. Et il y avait un photographe, évidemment, qui a pris la photo. Le photographe a fait fortune en vendant cette photo. Et toute personne qui voit Harry aujourd'hui, qui était en Angleterre à cette époque-là, se souvient de ce petit garçon pris en photo de dos. Faisant pipi. C'est normal, on fait pipi, on a 6 ans, on est dans la cour de l'école, on n'a pas envie de rentrer. Et hier, ou il y a 2 jours, il y avait son frère William avec son épouse Kate qui amenaient leurs 3 enfants pour le premier jour pour la rentrée des classes. Alors les 3 enfants étaient nickel, coiffés, bien habillés, machin. Et il les amenait à l'école. C'est ça la famille royale. C'est des cousins que vous voyez évoluer tous les jours à la télé, dans les journaux. Vous les avez connus petits. Vous voyez leur première petite copine. Vous les voyez parce que les photographes sont là, leur première cuite. Vous les voyez évoluer, grandir. C'est des membres de votre famille quasiment. Alors Guylaine Ottenheimer. Nous qui vivons en République maintenant quand même depuis un certain temps, c'est la façon dont les citoyens ont besoin quand même d'une incarnation de la nation qui soit permanente et comme vous disiez, qui soit transcendée par ça, par la nation, par le pays. Voilà. Et les gens se reconnaissent là-dedans. Bon, moi, je suis pas forcément hypersensible, mais je vois la ferveur que ça suscite. Je vois ce qui manque en France. Je vois en creux ce qui manque en France. Le côté où tout le monde se rassemble en dehors des politiques aériennes. Il n'y a pas une personne en France qui peut rassembler tout le monde. Alors que la reine d'Angleterre, vous allez avoir
tout le monde à côté qui va se parler, qui va assister aux cérémonies, et qui soit autorise ou labors. Et je veux dire, voilà, il y a quelque chose qui est au-dessus du système politique. Effectivement, ça fait partie de la constitution non écrite britannique et de l'esprit de cette constitution, avec des constitutionnalistes anglais, Walter Bagehot notamment, qui théorisait ça en disant ce que vous disiez, Guylaine. Il y a le dignified, enfin la dignité, celui qui a vocation dans le système à incarner la dignité, celui qui a vocation à être dans l'efficacité. Et effectivement, la reine Elisabeth n'était pas dans l'efficacité, n'avait aucun rôle au quotidien, si ce n'est des obligations protocolaires, mais aucun rôle de décision politique à proprement parler. En revanche, elle a magnifiquement incarné cette dignité et tout système politique. Je suis d'accord avec vous, et ça manque probablement dans des démocraties qui sont beaucoup plus inscrites dans le temps court, alors que la monarchie, c'est le temps long, justement, la permanence à travers le temps. Elle a su incroyablement incarner ça. Tout en n'étant jamais à la mode, parce que c'est ce qu'elle disait, il ne faut jamais être à la mode, parce que ça se démode. Je crois que c'est la dignité et l'amour. Enfin, si on veut utiliser un terme assez fort, c'est un régime qui est fondé sur l'amour. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une monarchie... Le respect, peut-être. Non, sur l'amour. Là, je pense que c'est vraiment les gens... Il y a un amour sincère. D'ailleurs, la monarchie tombe quand il n'y a plus cet amour. Hein. Les monarchies se sont écroulées lorsqu'il n'y a plus cette relation de confiance et d'affection entre le peuple et le roi. Esther Lindemann, une page se tourne, c'est indéniable. La reine avait 96 ans. Là, l'Angleterre... Même les reines meurent. Oui, même les reines. Et les grandes reines meurent. Oui. Après, on peut dire qu'elles sont éternelles, mais l'Angleterre rentre dans une nouvelle ère, pour le coup. De plein de points de vue. Ils ont une nouvelle première ministre, ils sont dans une période de turbulence à la fois économique et politique, et ils ont un nouveau souverain, et on ne sait pas comment Charles va s'en sortir, parce qu'il a des tas de qualités, Est-ce qu'il arrivera à trouver sa place? Parce que c'est des chaussures difficiles à remplir. Hein. Elle lui laisse une place... pas simple de prendre la succession de quelqu'un qui a aussi bien réussi son rôle. Et en même temps, on peut espérer qu'elle l'a formé, qu'elle lui a parlé tout au long de ces années de sa fonction. Il a mûri et il occupait quand même un certain nombre de tâches qu'elle lui avait déléguées parce qu'elle n'avait plus la force de les... Bien sûr. Et puis elle l'avait lancé. Le nombre de représentations, de voyages qu'il a fait en son nom, il est rodé, si je puis dire. Mais alors maintenant, la vraie question, c'est que ce qui est formidable chez la reine, c'est qu'elle n'a pas fait beaucoup de gaffes dans sa vie. Je crois qu'on lui connaît. Elle a peut-être fait des petites erreurs d'appréciation avec Diana, mais elle n'a jamais fait de gaffes. Et le prince Charles, lui, il peut faire... Enfin, le roi Charles, faire des le roi, on ne sait pas encore qui ça femme sera un atout pour lui quand même. Absolument. Vraiment dans la... Esther Lindemann. Une dernière question. Une dernière question. Le principe dynastique auquel on est dont on est complètement coupé, auquel on est complètement étranger, c'est-à-dire que parce que vous êtes le fils de votre mère ou de votre père, vous avez une place qui vous est attribuée par le système. Allez, on fait une pause. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline. On se retrouve dans un instant à 20h avec Hélène Zellani. On reviendra bien sûr sur l'information de la soirée, la mort d'Elisabeth II, âgée de 96 ans. À tout de suite sur Europe 1.